modeste, sa grandeur. Nous devons planter l'idée de la grandeur dans la tête des Congolais. Et ça, c'est la responsabilité de ceux qui sont à la manette en train de diriger le pays. Ceux qui sont à la manette en train de diriger le pays. Mais quand vous avez des bandits, quand vous avez des voyous, comme M. Helmut Ngele Kawabolumbu, alias Félix Tshisekedi, quand vous avez des gens comme la première Makangu de la République, Helmut Signake Luangeleka, la première Makangu du pays, qui gère le pays, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La République sera comme ça. La République sera comme ça. Je vous ai parlé hier de cette affaire des génocostes. Et la nuit, j'ai eu un grand débat avec quelqu'un. J'ai immédiatement lu les traces de Martin Fayulu et de les idées en lui. Vous savez, Fayulu est de ceux qui pensent que il faut aller donner des coups aux Rwandais. Fayulu est de ceux qui pensent que notre problème, d'une certaine manière, il y a l'empire Imatuti, que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Donc on est allé dans un débat comme ça, tard la nuit. Il me reprochait certaines choses que j'avais dit concernant les génocostes, etc., etc. Mais il ne me rencontrait pas sur le fond de ce que j'ai dit. Je voudrais le répéter ici. Arrêtons de faire du spectacle. Arrêtons de considérer que la gestion de la République et la gouvernance du pays est une question de spectacle. Non. La gestion du pays, la République est quelque chose de sacré. Pour que lorsqu'on arrive à avoir une parcelle d'autorité que l'on considère que la parcelle d'autorité que l'on a est une question de... Je vais vous faire rire. J'étais malheureux d'ailleurs. Pas plus tard que maintenant, là, j'étais en train de discuter avec un ami qui me demandait un service. Il me demande un service. Je lui dis, mais ce service-là, je ne saurais pas le faire. Peut-être que tu peux s'en aller 2-3 jours. Il me dit, non, Péro, il faut s'aller là. Talaga gouvernement, si qu'ils ont bima. Gouvernement, si qu'ils ont bima. Il faut s'aller là. Et quoi, sur un gars, ah, mais mon frère, je veux bien t'aider, mais non! Salango, gouvernement, zobima. Il faut na ben na ilo komoko na zelo mona gouvernement. Péro, kobo sanate ke yo amutunangai, toko se retrouver. Voilà. Donc, regardez, allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, allez sur Twitter, allez sur Facebook, vous allez voir cette lutte, cette campagne acharnée, et des ministres qui sont en fonction, et des prétendants qui veulent rentrer comme ministres. Ils recrutent un journaliste à côté. Ils recrutent un influenceur à gauche et à droite. Aujourd'hui, la communication, c'est quoi? Tel mérite d'être maintenu au gouvernement. Tel mérite d'être fait ceci. C'est-à-dire, c'est une course effrénée vers l'occupation des grands postes. Mais posez la question à toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent en devenant ministre? Moi, j'en ai parlé avec certains qui me disent en tout cas, ceux qui t'ont commis les lots, en tout cas. J'ai dit, ah bon, c'est pour ça que tu veux devenir ministre. C'est ça le malheur, c'est ça le problème, il y a Congo. On dirait yo so ba pesi mboka bino ne soto bolobaka botan yo pose mboka oyo ça ça biso ba makambu bato yo bazali le na pouvoir, il disait la même chose que toi. Je posais la question, qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais pas ce qu'il disait. Je repose la question, qu'est-ce que moi j'ai dit? Je ne sais pas. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Moi je suis en train de constater, je suis en train d'analyser, je critique, je fais mon travail, je n'ai aucune prétention. Je vous dis moi-même que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Et j'ajoute que j'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière et la vraie lumière finit par jaillir. Moi, je considère que j'ouvre les débats. Mettons des questions sur la table et débattons. Je n'ai aucune prétention. Je ne préjuge sur rien. Je n'ai aucune... je ne suis pas un... Pour le moment, je n'ai aucune ambition politique. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas candidat député. Je ne suis pas candidat président de la République. Je ne suis même pas candidat ministrable. Que olelo so fungoli mutu nangai o ko kuta na mutu nangana na ba plan moko ya kozala candidat ministrable, que je travaille pour une future candidature, pour une future... Pas du tout. Pas du tout. Lorsqu'on a échappé à des pièges des morts, lorsqu'on est passé là où je suis passé, lorsqu'on a vécu l'injustice dans sa chair et dans sa peau, dans son âme, lorsqu'on est séparé brutalement de sa famille, de ses biens, des personnes qu'on aime,
Même là où on parle, il y a toujours des alertes à gauche et à droite. Même ici où nous sommes, je ne peux pas vous dire quels sont le nombre d'alertes, des messages que nous recevons à gauche et à droite. Quelles sont les précautions d'usage, des prudences, la méfiance dans laquelle on vit en regardant à gauche et à droite. Lorsqu'on est dans cet état des choses-là, on n'a aucune ambition. La seule ambition qu'on développe, c'est de voir les choses changer dans son pays. La seule ambition qu'on a. La seule ambition, c'est de voir les choses changer. C'est de se réveiller un matin et de se rendre compte que de 0 heure à 0 heure, le courant n'est pas parti au pays. Nous avons la possibilité d'arriver à cet état-là. Nous avons des potentiels hydroélectriques que nous avons chez nous. Nous avons tout. On peut vivre ces moments. Quelle est mon ambition? J'en ai aucune, mon frère. Peut-être que tu ne peux pas me croire. Ah non, tu attaques Tshisekedi peut-être parce que Tshisekedi doit t'appeler. Poapé Sayo Mbongo, Tshisekedi va te nommer. Tu cherches qu'on te nomme. Je n'ai pas besoin de ça. Je vous dis la vérité, la seule vraie ambition qui me turlupine, qui me dérange, mon rêve, c'est de me réveiller un matin et de voir les enfants congolais étudier dans des bancs, assis dans des bonnes conditions. Que ce soit moi qui le fasse ou que ce soit l'autre personne, je m'en fous. Je vous ai toujours dit, ma famille est à Kinshasa. Sauf qu'il est là, on ne va pas dire que Nzela a victoire, maman Perro a l'écart parce que Perro est contre le pouvoir. Vous n'allez pas arriver chez ma mère, vous n'allez pas arriver chez mes oncles, chez mes tantes, chez mes cousins, mes cousines. Vous allez dire non, au numéro 17 ici, il y a un oncle de Perrault qui habite, faites sauter les courants, il va en bénéficier. Le Congo doit être pris comme ça, doit être vu comme ça. La chose la plus importante, c'est le Congo. Mettons l'intérêt supérieur de nous tous au-dessus de nos intérêts individuels. Le pays va mal. Le pays va mal. C'est rare. Je parle avec eux tous, les amis. Je me pose parfois la question, je dis, est-ce que ça vaut la peine de prendre tous ces risques ici? Ça vaut la peine de dire tout ce qu'on dit, de se surexposer, de s'exposer autant. Mais c'est des choses qui te dépassent. C'est des choses qui sont au-delà de tes propres forces. Parfois, on se réveille, on se dit, est-ce qu'il faut que j'aille encore aboyer là-bas? Est-ce qu'il faut que j'aille encore jaser là-bas? Mais ça va au-delà. J'aime foncièrement ce pays. J'aime foncièrement ce pays. Et tout le périple que j'ai fait en passant à gauche et à droite m'a encore fait attacher à ce pays. Vous avez un beau pays, les amis. Votre pays est un don béni de Dieu. Vous pouvez à vous seul nourrir l'Afrique. Vous pouvez à vous seul donner de l'électricité pratiquement à toute l'Afrique. Vous pouvez à vous seul devenir l'Eldorado. Vous pouvez devenir un paradis sur terre. C'est possible, les amis. C'est possible. Mais le plus important, c'est vous le faites avec qui? Vous le faites à comment? Le Congo est un don béni de Dieu. Le Congo a tout simplement la malchance d'avoir des petits voyous, des petits bandits à sa tête. Des gens qui pensent qu'on arrive au sommet du pays pour se servir et non pas pour servir. Ceux qui pensent que on accède à des fonctions non pas comme fardeau, mais plutôt comme un moyen pour s'enrichir. C'est ça le malheur du Congo. Et le grand malheur par-dessus tout, c'est la léthargie des moi et c'est votre léthargie à vous. Nous, comme citoyens, comme peuple, aussi longtemps que nous ne prendrons pas conscience que nous n'allons pas nous rendre à l'évidence que ce pays nous appartient et que nous avons la responsabilité de travailler, de nous battre pour changer les choses, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et aujourd'hui, nous sommes la risée de la planète. Le monde entier se moque de nous. Il faut que l'orgueil du Congolais, les sursauts patriotiques, que nous nous souvenions que nous sommes les descendants de Lumumba, etc., que nous prenons des décisions alors les plus importantes pour tenter de sauver le pays. Et aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que notre combat principal, notre ennemi principal, s'appelle Helmut Ngeleka Wabolumbu, alias Félix Tshisekedi. Helmut Ngeleka Wabolumbu, alias Félix Tshisekedi. Congolais partout où tu es, il faut considérer Tshisekedi comme ton ennemi. Je ne me lasserai pas de vous le dire, je ne me fatiguerai pas de vous le dire. Tshisekedi est un ennemi. Tshisekedi est un bandit, c'est un criminel. Je le dirai le matin, je le dirai à midi, je le redirai le soir. Je l'ai dit maintenant, je vais encore le répéter. La répétition étant la mère de la science. Et quant à Bisson Namutu, Tshisekedi est un voyou, c'est un bandit, un criminel. Un criminel. Un petit bandit est à la tête de notre pays.
Ce bandit s'appelle Helmut Ngeleka Wabolumbu. Nous avons la responsabilité de nous lever. Chacun à ce qui les concerne. Tshisekedi est un serpent. Il faut le prendre comme tel. Il faut le considérer comme tel. Nous, dans nos cultures, nous, dans nos us et coutumes, lorsqu'un serpent rentre à la maison, tout s'arrête. Les ustensiles, les histoires doivent être mobilisées pour neutraliser le serpent. Neutraliser les serpents. Tshisekedi est un serpent. Tshisekedi est un bandit. Vous ne vous rendez pas compte de la profondeur, de la dangerosité des actions que ce voyou pose à la tête de votre pays. C'est un malade, un bandit. C'est un malade, un bandit. Il est venu détruire tout ce qu'il avait trouvé. Il a tout déstructuré. Nous tous, nous étions ici. Kabila Bomamboka, Kabila Bomamboka, Kabila Zaï Politika Nambe, Kabila Zaï Politika Nambe, Tatanaye, Mama Nayete. Un jour, je réfléchissais moi-même et je repose la question. J'ai dit, quand on disait que Kabila Bomamboka, qu'est-ce que Kabila a trouvé dans ce pays qu'il a détruit? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux vous citer ce que ce voyou de Tshisekedi a trouvé qu'il a détruit. Qu'est-ce que Kabila Joseph a trouvé qu'il a détruit? Je n'ai jamais dit qu'il était un bon président. Je n'ai jamais dit qu'il... Mais il n'y a pas à comparer entre Kabila et Tshisekedi, c'est le jour et la nuit. Nous l'avons caillassé ici. Kabila. Mais qu'est-ce qu'il avait trouvé? Soyons sérieux, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Lorsque Kabila accède au pouvoir en 2001, il trouve quoi? Mukuna. Yondumba ya Mukuna. Kabila yo, Rwandais, Kabila Baby Sinyoso, Kabila Baby Sinyoso, Kabila Baby Sinyoso, Kabila Kutakanini. Nous oublions qu'en 2001, quand il prend le pouvoir, je ne suis pas son avocat, mais je me dois ça par honnêteté à moi-même. Nous oublions qu'en 2001, le pays était en miettes. Que si nous avons le Congo aujourd'hui, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Nous oublions que quand il prend le pouvoir, il n'y a plus d'armée. Que nous avons une vingtaine de militaires des pays étrangers qui sont chez nous. À 29 ans, ce garçon a sacrifié sa vie. Il a ravaudé, il a fait ce qu'il a pu. Il nous a donné des institutions. Il nous a donné la Constitution. Il nous a amené à des élections universelles, à des élections au suffrage universel. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la vérité. Nous avons eu 3 cycles électoraux sous Kabila. Et par-dessus tout, le gars n'avait que 49 ans. 49 ans. Il nous a fait une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, un soulard a pris le pouvoir, un bandit. Il est allé prendre une femme de Pakadjouma, la première Makangu de la République. J'ai une amie, ma meilleure amie, je sais qu'elle me regarde, elle n'aime pas quand je dis ça, j'assume ça. La première Makangu de la République. C'était une sorte d'ovni. Et si Baba ye yebanité. Nani a pesa mbongo alibala e yebanité. Nani a balaye a yebi et si Kaba et surtout qui me bouffe à l'alliance. Ils ont pris le cirque, ils ont amené les cirques au palais. Ils ont fait perdre à l'État ses lettres de noblesse. La fonction n'a plus d'honorabilité. La fonction a perdu de sa dignité à cause de Yabango. Moi, Sina Mobali, Basoular, TikToker. Ce monsieur a trouvé 2 345 410 km² de superficie. Aujourd'hui, vous avez des pas entiers dans ce pays, contrôlés totalement par les forces que lui ne maîtrise pas. Il est allé ressusciter les M23. Il nous a trouvé avec 3 milliards de dettes extérieures, après avoir éliminé 14 milliards. En 6 ans, nous en sommes aujourd'hui à 13 milliards. 13 milliards. Il a détruit les quelques petits kilomètres de routes que nous avions chez nous. Il a pris les bandits, les soulards, des gens sans idéologie, sans considération. Il a ramassé la racaille de la diaspora qu'il a amené chez nous. Il a désacralisé l'État. Il a pris une tiktokeuse qu'il est allé ramasser à Pakadjouma. Il l'a installé au sommet du pays. Et il le présente aujourd'hui comme première dame. Quand on leur pose la question de nous montrer maintenant, Bokomi première dame, Ndengenini, Likamba Kolobezate. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et Kabila a sa responsabilité du fait d'avoir pris le pouvoir et d'avoir donné à ces bandits ici. C'est comme ça que moi, je lui disais quand il était en train de se promener à gauche, à droite. Si nous sommes ici, Kabila, c'est toi. Tu dois ça aux Congolais.
C'est toi qui es allé prendre ce soulard dans la cuve de la bière qu'il prenait à Bruxelles et tu lui as donné le pouvoir. Alors que les types n'ont que la farine à la place du cerveau, tu t'es pas rendu compte de ça. La République n'existe pas. Ils ont mis en place des milices. Il a déstructuré l'armée, il a tout désacralisé. Aujourd'hui, il a vendu votre pays. Pour qu'il reste au pouvoir, il est allé vendre le pays. Ses frères font n'importe quoi, sa femme pareil. J'ai vu une image qui circule sur les réseaux sociaux. Les militaires qui rentrent dans des naba mini ya batu na Katanga. Regardez. Babotoli letna ba document. Bokomi ko beta letna. Babotoli letna ba document. Bokomi ko beta letna. Babotoli letna ba document. Bokomi ko beta letna. Ça, c'est l'armée d'Helmut Ngeleka Wabolumbu. C'est l'armée d'Helmut Ngeleka Wabolumbu. Voilà les militaires. Ici, ils sont dans une mine au Katanga. Aujourd'hui, c'est tellement une jungle. Ngeleka Wabolumbu, sa mère, sa femme, ses frères, ils rentrent dans des mines des gens. Ils pillent, ils ramassent tout ce qu'ils trouvent, ils partent. Comment les unités d'une même armée peuvent offrir un spectacle aussi éhonté? Nous avons toujours appris, nous, quand on était enfants et aujourd'hui, que la discipline est la mère des armées. Que la discipline est la mère des armées. Comment les militaires d'une même armée peuvent se livrer à de tels spectacles? Armes à bandoulière, armées, etc., en tenue militaire. Où est la discipline? Qui dirige ces hommes? Qui donne des instructions à ces hommes? Qui donne des ordres à ces hommes? Ngeleka est un voyou, Ngeleka est un bandit, les amis. Ça, c'est votre armée, c'est vos militaires. Les mêmes spectacles dans la cité, le même spectacle au marché, le même spectacle dans des mines. Les policiers ivres en train de se battre entre eux, les militaires en train de se battre en tenue. Aucun respect pour la tenue militaire. Ces hommes qui ont prêté serment de servir l'État sous les drapeaux, ils sont aujourd'hui devenus des éléments qui distillent la honte, l'opprobre à mon pays. Voici les militaires d'Helmut Ngeleka Wabolumbu. Commandant suprême en carton. Ce soulard d'Ngeleka n'a pas idée, n'a pas conscience de son rôle et de sa fonction comme président de la République et comme commandant suprême des FARDC. Regardez vos militaires, ils sont là. Vos militaires sont là, en train de se battre. Vous êtes obligés de vous lever, de plaquer Helmut Ngeleka Wabolumbu au sol et de sauver votre pays. Faire autrement, c'est être soi-même ennemi de son propre pays. C'est être soi-même ennemi de son propre pays. Chers compatriotes, chers frères, je voudrais vous le dire et vous le répéter ici, que nous avons un ennemi commun, qu'il faut considérer et qu'il faut traiter comme tel. Cet ennemi s'appelle Helmut Ngeleka Wabolumbu, alias Félix Tshisekedi. Nous avons donc l'obligation, si nous aimons notre pays, de nous lever, de les plaquer au sol.
Je suis venu aujourd'hui pour vous parler un peu des coulisses du procès de M. Constant Moutamba. Je reviendrai sur d'autres sujets ce soir. Il y a eu audience qui a été suspendue, qui devait déjà reprendre dans l'affaire de Constant Moutamba. Mais c'est parti un peu en cacahuète d'une certaine manière. Moutamba, lors de sa dernière audience, avait demandé la comparution d'un certain nombre de témoins. Parmi ces témoins, il y avait le secrétaire exécutif de Senaref, un certain Adler Kissoula. Je vais vous présenter cet Adler Kissoula. Il avait demandé la comparution de Rose Mutombo, de Didier Boudimbu, de la première ministre Julie Souminois, etc., etc. Et aujourd'hui, certains ou la plupart des personnes qui ont été appelées à la barre sur demande de Moutamba ne sont pas arrivés. Certains ont présenté des justifications comme Adler Kissoula et l'audience est allée en cacahuète. Suivez ces quelques extraits. D'abord, je vous propose la lettre d'Adler Kissoula, secrétaire exécutif de Senaref, qui dit qu'il ne vient pas. Et puis vous allez voir quelques passes d'armes. Je vous dis quelques 2-3 choses de ce qui s'est passé. Tolanda. Opposant les ministères publics au prévenu Constant Moutamba Tungunga. À cet effet, cause opposant les ministères publics au prévenu Constant Moutamba Tungunga. À cet effet, permettez-moi de préciser à la bonne attention de la Haute Cour que l'affaire sous examen a été initiée à la suite des investigations menées par la cellule nationale des renseignements financiers Senaref en sigle dans les cadres de ses missions. Aussi, conformément à l'article 120 de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive telles que modifiées et complétées par la loi numéro 25/048 du 1er juillet 2025, les dirigeants et les membres du personnel de la cellule nationale des renseignements financiers ne peuvent être appelés à témoigner lors d'une audience publique dans une affaire judiciaire sur des faits de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de la prolifération dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, sur base de cette disposition, la Senaref ne peut comparaître car dispensée de l'obligation de témoigner. Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'aviez dit plusieurs fois et c'est acté. Ok. Complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Vous l'aviez dit plusieurs fois, ils sont dispensés de témoigner dans une audience publique. Vous avez demandé la parole. La Cour vous l'a accordée. Et vous venez de dire que vous insistiez sur ces témoins qui sont là, du fait que vous aviez eu des réunions avec lui. Et la Cour pose la question de savoir ces réunions-là, en quelle qualité M. Adler Kissoula était-il invité? Et pour toute réponse, vous dites, vous n'êtes pas son nom. Attendez, la Cour s'adresse au prévenu Moutamba. On prend acte de cette réponse? Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on prend acte de cette réponse? C'est des intimidations ou menaces? On vous intimide, alors, on vous pose la question. C'est quoi ce que vous faites? À ces réunions-là, non, arrêtez ce que vous faites là. Monsieur Moutamba, prévenu Moutamba, la Cour
Écoutez, la Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir de menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si. On est de retour sur ce plateau. Ça, c'est donc l'atmosphère dans laquelle s'est déroulée l'audience des séjours. On a vraiment l'impression que la tension est montée d'un cran entre d'un côté Moutamba, qui dit même que je suis prêt à assumer et qui considère que c'est un complot qui a été ourdi, organisé, orchestré contre lui et que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est tout simplement une mascarade. Et de l'autre côté, vous avez le juge de la Cour de cassation qui, d'une certaine manière, ont dit un certain nombre de choses. Avant d'entrer en profondeur, laissez-moi dire 2-3 choses. La passe d'armes à laquelle vous avez assisté était cristallisée par l'absence de cet homme, Adler Kisoula. Adler Kisoula est donc le secrétaire exécutif de la fameuse Sénaref. C'est cette fameuse Sénaref je vais même être affirmatif, qui a sonné l'alerte par rapport aux 19 millions et au virement fait par Moutamba. Mais avant d'entrer en profondeur, laissez-moi d'abord vous peindre ce qui c'est Adler Kisoula. Le type ici est à la tête d'une structure chargée de lutter contre le blanchiment d'argent, etc., les détournements, etc. Il a été à un moment donné procureur, je crois, il y a parquet Oyamateteo Alimete, Adler Kisoula. Et il a été nommé patron de Sénaref par El Moutingeleka Wabolumbu, alias Félix Tshisekedi. Ceux qui connaissent Kisoula peuvent témoigner. C'est un homme qui n'a pas une bonne moralité. Kisoula fait partie de la liste de ces magistrats que Tambo Mamba avait qualifié de magistrats chercheurs de V. V comme voiture, V comme maison, V comme veste. Qui sont là pour traquer les justiciables, qui sont là pour embêter les gens. C'est un frappeur, cet Adler Kisoula ici. Je me rappelle quand je suis parti, c'est lui qui avait même émis un avis de recherche contre ma personne, Adler Kisoula. Adler Kisoula a la réputation d'un frappeur, comme la plupart des hauts magistrats que vous avez d'ailleurs dans le pays. Ces magistrats que vous voyez ici. C'est un grand frappeur. C'est un homme de peu de moralité en matière de corruption, Yambongo, Yamoyib, Yambongo. Kisoula que voici. Kisoula a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans les annales Yakoboto la Batu Bandaku, ko escroquer Batu. Des jugements monnayés, des arrestations monnayées. C'est un homme qui est réputé être très proche du pouvoir, qui est prêt à vendre la science et l'intelligence pour aller lécher le pied du pouvoir, et en l'occurrence ici, Del Moutingeleka Wabolumbu. C'est lui, Adler Kisoula. Mengeleka Wabolumbu, dans sa folie, il devient président de la République. Il donne une structure chargée de lutte contre le blanchiment d'argent à quelqu'un qui est trempé jusqu'au cou. La réputation, la mauvaise réputation de Kisoula ici le poursuit Adler Kisoula. Ce monsieur ici. C'est donc lui que Moutamba a demandé qu'il vienne comparaître. Kisoula. La passe d'armes que voici est donc tributaire à l'absence de ces messieurs ici. Donc avant que je n'entre en profondeur, retenez déjà le Kisoula dont on parle ici, c'est un grand frappeur. Ce n'est pas un homme à qui on peut donner le bon Dieu sans confession. Qui tout la draine une très mauvaise réputation. C'est un caïd, un petit frappeur. Des gens qui ont vendu leur intelligence. Qui drainent, qui salissent l'image de la magistrature. Ce monsieur que vous voyez. Azul lunette akiti sinami solo la mutazo yo kasolo ya mboa linga somutu. Kisoula. Un grand frappeur. Un grand frappeur Kisoula ici. Donc quand vous entendez ces débats entre Moutamba et les autres, c'est donc autour de Kisoula ici. Moutamba fait appeler Kisoula.
Moutamba fait appeler Maman Nani, Judith Soumino. Moutamba fait appeler, etc., etc. Voici le scénario, les amis. Hier, je vous ai parlé un peu de la volonté de Moutamba, de ce que Moutamba est en train de chercher en appelant les autres. Je voudrais entrer en profondeur. Kissoula est là depuis un temps. Et Kissoula est bénéficiaire. Yamoyibi Yambongo ya Frivao. Je suis revenu largement hier sur cette affaire de Génocoste. Je me suis posé des questions ici avec vous. Et je vous ai amené dans mes réflexions en posant des questions et en vous demandant, vous et moi, d'apporter des réponses aux questions que je mets sur la table. Vous vous réveillez un matin, vous dites que non, nous avons créé une histoire qui s'appelle Génocoste pour célébrer, pour commémorer les génocides des Congolais. On dit que nous sommes, nous, victimes d'un génocide. Et vous avez un petit voyou qui s'appelle El Moutengeleka Wabolumbu, qui prend la première Makangu de la République, la fausse première dame. Ils viennent cracher sur la mémoire des personnes supposées avoir été tuées par les génocides. Les amis, vous organisez une cérémonie de commémoration sans établir dans le fond c'est quoi les génocides. Est-ce que ce qui s'est passé au Congo était un génocide? Qui sont les auteurs? Vous venez, vous amenez dans vos bagages des voyous, des génocidaires comme Jean-Pierre Bemba Gombo, qui ont activement participé à la commission de ces supposés génocides. Bemba a le sang entre les mains. Bemba a bu le sang humain. Bemba a été accusé d'être cannibale. Vous nous dites que nous devons célébrer les génocostes, soi-disant les génocides, mais vous prenez les génocidaires, vous mettez dans vos bagages et vous allez soi-disant rendre hommage aux personnes tuées dans ces génocides avec leurs bourreaux, les génocidaires, dont Jean-Pierre Bemba. Mais comment on peut célébrer un génocide? Dès lors que vous dites que nous sommes victimes d'un génocide, vous allez devant les tribunaux internationaux, vous réussissez à avoir une petite condamnation de l'Ouganda. L'Ouganda vous verse de l'argent. Vous prenez votre épouse, ma première Makangu de la République, vous prenez cette femme-là, vous prenez l'argent versé dans les caisses pour récompenser, pour indemniser des morts de ces génocides, vous donnez cet argent à votre femme, Wabolumbu, c'est la première Makangu du pays, vole et pille cet argent-là, mais hier vous prenez, vous prenez une fleur, vous allez avec lui soi-disant que nous sommes venus rendre hommage. Regardez comment Wabolumbu crache sur la mémoire de vos morts. Denise Niakero qui l'a accompagnée, frappeuse numéro 0. C'est elle qui vole, c'est elle qui détourne, c'est elle qui pille l'argent de Frivao. Je vous ai parlé hier qu'elle a ordonné, pas plus tard que ce week-end, la réinstallation de son comité, le comité qui était placé en avant. C'est ce comité-là que Moutamba avait suspendu. Denise Niakero a rétabli ce comité parce qu'elle veut absolument avoir contrôle Yambongo. Batoyo Baza Bilima, Batoyo Baza Batouté. Ils volent l'argent partout. Partout où il y a l'odeur de l'argent, il faut qu'ils volent. Ils volent même l'argent des disparus. Des hommes ont été tués, des femmes ont été tuées, les enfants sont restés orphelins, des gens sont restés handicapés. On verse l'argent pour leur indemnité. Une femme, la première Makangu du pays, la fausse première dame de la République, femme, mère, épouse soi-disant, elle met en place un mécanisme, un réseau mafieux pour détourner l'argent de Frivao. Quel cœur, Bato Bazanango. Quelqu'un vient me dire ici, tu attaques une femme. Mais là, elle devait montrer, elle devait prouver son cœur de femme, son cœur de mère. En disant cet argent de Frivao, nous ne pouvons pas les détourner. Mais c'est elle qui met en place un mécanisme. Elle ordonne, Babi Sambongo va payer sa boudimbu pour Baïba. C'est des dizaines et même des centaines de millions de dollars américains qui ont été détournés dans Frivao. Et quelle est la pièce maîtresse de ces scénarios? Quelle est la pièce maîtresse de ces vols? C'est la première Makangu de la République. La première Makangu de la République. Elle
La fausse première dame. La fausse première dame. Les challenges, elle n'arrive toujours pas à les relever. Ngaï première dame. Ngaï première dame. Oba Lacan. Nanalia Dotinayo. Qui étaient les invités de ton mariage, maman? Bimi Saba image. Bimi Saba image. Tozara Kawana, Banda Tofanda Kiwana. Bimi Saba image. Bimi Saba. J'ouvre des parenthèses, je vais rentrer sur Moutamba. J'apprends maintenant, ils reviennent. Je vais largement revenir peut-être sur ça le soir. Oh non? Il y a des journalistes, pro-maman. D'un côté, il y a des journalistes pro-Denise Niakeru. De l'autre, il y a des journalistes pro-Olive Lembe qui sont en train de se battre. Mais s'il y a des journalistes pro-Olive, pro-Nani, pro-maman qui sont en train de se battre, je ne suis pas de cette catégorie-là. Ceux qui sont en train de se battre sont en train de se battre entre eux. Je suis en train de dénoncer les actes de malfaisance d'une femme. Je suis en train de m'apprendre à une fausse première dame qui tue mon pays, qui détruit mon pays. Aujourd'hui, nous parlons du procès Moutamba. Le procès Moutamba fait face à un problème de détournement de l'argent de Frivao. Mais vous allez condamner Moutamba. Pourquoi vous n'appelez pas Niakeru? La vraie voleuse de l'argent de Frivao, la patronne de l'argent de Frivao, la pièce maîtresse de l'affaire Frivao, c'est Denise Niakeru. Le comité qu'on vient de réinstaller, qui a donné l'ordre, c'est Denise Niakeru. C'est elle. La vraie voleuse, c'est elle. C'est elle. On me parle d'une mère. Une mère doit avoir un grand cœur. Une mère doit avoir pitié de ses enfants. Oh yo maman yandenge nini ya moyibi ya boye. Maman yandenge nini. Maman yandenge nini. Photo pe banda to banda kosenga photo ezobi mate. Bimi sa photo. Bimi sa photo. Babala yokan. J'ai même réduit mes ambitions à la baisse. J'ai dit ok. Sauf qu'il y a mariage exaté. Bon bimi sa ta kanga lupango. Ata photo. Wapi photo. Publier photo. Première dame de la République. 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 Yo comment première dame ndengeni. Bibi sa photo. Oza première dame. Première makango de la République. Bon benga ke bongo. Première makango. Quand on dit ça, on va... Mais revenons. Cette histoire de Frivao. Oye memi batuna procès. La pièce maîtresse qui devait être devant la barre s'appelle Denise Niakeru. Le comité qui a été toujours là, la Frivao, c'est le comité Niakeru. C'est Niakeru qui a placé ces hommes. Pour voir la haine, la méchanceté de cette femme. Pour voir la haine. Une mère, une épouse qui vole l'argent des victimes, qui vole l'argent des morts. Ses compatriotes ont été assassinés, tués. Il y en a qui sont handicapés, des orphelins qui n'ont même pas de biscuits à mettre sous la dent. Elle vole dans les mines, elle vole à la banque centrale, elle vole l'argent des OPO, elle vole l'argent des dettes intérieures, même l'argent des morts, elle vole. Elle vole. Comme si on lui a dit que Koyiba Mbongo, Kokoma milliardaire, Niakeru, la première makango du pays, Okofuta Makambozo Sala, Tozaliawa. Tozalia Okofuta. Moutamba fait donc appel au secrétariat exécutif de Sénaref. Mais avant de vous dire 2-3 choses, laissez-moi ici m'en prendre aussi au ton utilisé par le magistrat. Vous connaissez ma position sur Inconstant Moutamba. Vous connaissez ma position sur Lita Bembo. Mais les tons inamicaux utilisés par les magistrats renseignent qu'il y a déjà des choses. Moutamba était voleur. Moutamba a bel et bien détourné. Mais pour la beauté de l'art, faites les choses selon les règles de l'art. Quand on suit ce procès, quand vous suivez la passe d'armes que je viens de vous montrer, mais attendez, on a l'impression que c'est un combat de MMA. Comme si Francis Ngannou était sur l'octogone avec Cyril Gane. Ngannou était en train de se battre. J'ai l'impression que c'est Anthony Joshua qui est en train de se battre avec Martin Bakole sur les rings. Messieurs les magistrats, Moutambaza Moyibi Toyebi. Moutamba c'est un petit voyou Toyebi. Mais est-ce qu'il faut le traiter comme on le traite là? Je suis un homme de principe. Je suis un homme épris de paix et de justice. L'injustice, il faut le condamner quel que soit l'endroit où il vient.
Je suis victime des actes de malfaisance de Moutamba. Mais le traitement lui réservé dans la cour, comme si on parlait à un enfant de maternelle. Répondez à la question, répondez à la question. Mais je crois qu'il y a un alors. Bon, je crois qu'il y a un Moutambango. Bon, je crois qu'il y a un Moutambango. Tout ça pour que ces petits voleurs ici de Kissoula, pour que Kissoula ne vienne pas. Pourquoi Kissoula ne doit pas venir? Parce qu'en réalité, l'argent de Frivao, Denis Ignakeru a mis en place un mécanisme de vol et de partage de cet argent. Kissoula a aussi sa part dans cette affaire-là. Kissoula. Le CNRF bouffe aussi l'argent dans l'argent de Frivao. Mouto et Bozomona. C'est magistrat. Adelaire Kissoula. Frappeur. Donc l'argent qui rentre dans les caisses de Frivao, on se les partage comme des petits pains. Kissoula a sa part. Rose Moutombo, ancienne ministre de la Justice, celle qui nous avait dit qu'il y a des infractions pénaux. Elle dit qu'elle est magistrate, mais dans une conférence de presse, elle a dit que nous allons poursuivre les infractions pénaux. Ministre de Justice et puis magistrat. Infractions pénaux. Voilà en français où il y a des infractions pénaux. En français où il y a Rose Moutombo avait aussi sa clé dans cette répartition. Mais la grande part de cette répartition, la personne qui prend ça, j'insiste sur ça, c'est la Makangou nationale, c'est la première Makangou de la République, Denis Ignakeru. Alors l'objectif pour Moutamba est tout simplement de démontrer à ce tribunal que ce que vous me reprochez, tout le monde l'a fait. Au-delà de ça, Moutamba veut absolument agrandir le champ pour essayer de flouer les gens. Agrandir le champ pour dire Nazanga Morote Toza Ebele. Moutamba, Oza Moyibi. Moutamba mérite amplement ce qui lui arrive. Ce pays ici, je ne comprends pas. On ne parle que de Moyibi. Moyibi. Les amis, et on parle des centaines de millions de dollars. Batubazanga Mawa. La première Makangou de la République. Ocha Motema Wapi Niakeru. Ocha Motema Wapi. Motema Likundu Boye Motema Libanga. Ocha Yango Wapi. Au point de voler l'argent des victimes, Frivao, l'argent des victimes, Bozakoyiba. L'argent des victimes. Aujourd'hui, c'est donc la guerre. Ça sent le roussi au niveau de ce procès. Ici, il faut d'une certaine manière condamner la manière avec laquelle le tribunal conduit les débats. Je suis en totale contradiction avec Moutamba. Je serai l'homme le plus heureux que Moutamba soit frappé. Moutamba a arraché mes maisons. Moutamba m'a mis en insécurité. Moutamba a mis ma tête à prix à 4 millions de dollars. Moutamba c'est un frappeur. Moutamba c'est un voleur, c'est un voyou. Mais Moutamba mérite justice. Ce n'est pas à cause de ça que moi je viendrai applaudir une conduite visiblement abracadabrantesque d'un procès. Non. Il est prévenu. Le droit de la défense doit être garanti. Vous n'avez pas en face de vous un enfant de la maternelle qui doit répondre comme vous voulez entendre. Répondez. Mais invitez qui sont là. Invitez Judith Souminois. Invitez Jules Alenguetti, ce frappeur de Jules Alenguetti qui est aussi dedans. Invitez Rose Moutombo. Invitez Didier Boudimbu. Au nom de quel principe Boudimbu est allé prendre 14 millions de dollars? 14 millions de dollars de cet argent. Boudimbu a pris, on lui a dit, stade na Kisangani. Stade na Boudimbu a tongeza wapi. Le 14 millions que Boudimbu a pris, c'était sur ordre de Niakeru. Vous connaissez la proximité qu'il y a entre Boudimbu et Niakeru. Boudimbu ne peut pas prendre l'argent des victimes sans la bénédiction et sans l'ordre de Niakeru. Tout ça, les nini pour mériter tout ça. Tout ça, les nini. Tout ça, les nini pour mériter tout ça. Des gens sans pitié. Des gens sans cœur. Sans pitié, sans cœur. Pour eux, le plus important, c'est amasser. Ils sont prêts à marcher sur les cadavres de leur population. Ils sont prêts à marcher sur les cadavres du public. Le plus important, c'est l'argent. L'argent, amasser. Bande de voleurs. De petits voyous de rien du tout. Kabila, ces gens avec la farine à la place du cerveau. Bazana ki na nganda mer jo bazo mela masanga. Moi sina mobali.
Tu es allé prendre ces gens, regarde là où ils sont en train d'amener le pays. Regarde là où se trouve le pays aujourd'hui. Moutamba est certes voleur. Je suis le premier à avoir dit ici Moutamba est un voleur. Je suis le premier à avoir mis sur la place publique l'affaire des Zion Construction. Mais cela ne donne pas droit à la violation des droits de Moutamba comme prévenu dans un procès. Il faut qu'on lui laisse le temps de parler. Ils ne doivent pas attendre que Moutamba réponde selon ce qu'eux veulent. Poser les questions, laisser le prévenu répondre, acter. Et vous tirerez toutes les conclusions de droit. Parce qu'au finish, c'est vous qui décidez. Mais l'allure que prend cette affaire ici, il ne s'agit pas d'un procès. C'est une mascarade. Comme d'habitude. Une vraie mascarade. Une pièce de théâtre. Les autres coupables et les vrais coupables de cette affaire, ils sont tapis dans l'ombre. Moutamba est un acteur principal, Yamoui Bioyo. Mais à côté de Moutamba, il y a d'autres vrais voleurs, dont la pièce maîtresse, El Moutessi Nyake Rouangeleka Wabolumbu. La première Makango de la République. La femme de nuit. C'est elle. Sa place devait donc être devant la barre pour qu'il apporte des réponses sur son comité qu'il a mis en place niveau Bazoï Bambon. Mais croyez-moi les amis, votre pays est dans la rue. Nous sommes dans la rue. Rien de bon ne sortira de ces hommes. Rien de bon ne sortira du mari de la première Makango de la République. El Mutengele Kawabolumbu. Rien de bon. Des gens qui vous escroquent même par rapport à leur propre vie privée. Des ovnis qui se réveillent un matin avec des alliances na maboko. Bobala ki wapi. Wapi voile. Denise Nyakeru wapi voile. Pete ya munene na loboko. Pete ya munene. Pete ya munene na loboko. Voile les a wapi. Olata voile wapi. Pete na mosapi. Robo ya pembe, robe ya mariage. Barola taka une seule fois dans la vie, Yayo Zawapi. Publiez photo. Publiez photo à voile. Publiez photo à voile. Alliance Olata na cuisine, tona wese. Publiez photo à voile. Total. Publiez photo à voile. Challenge à Moukeba Peso Yoano Zodinda. Donc, croyez-moi, chers compatriotes, vous avez la responsabilité de vous lever pour sauver votre pays. Vous avez la responsabilité de prendre cet Elmutengele Kawabolumbu, de les plaquer au sol et de les neutraliser. Le Congo est un bien commun, c'est un patrimoine collectif. Ce n'est pas un bien privé que son père a titulaillé. Nous avons la responsabilité, si il nous reste juste un peu d'amour pour le Congo, de nous lever et de sauver ce pays. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je rappelle ici, que le challenge tient. Publiez photo. Tous la photo. Nakiti ça qui on a oublié à taille à Kanga Lupango. Ceux qui voient les actes.